Et surtout, il ne faut pas se méprendre. Les 3 programmes qu'on vous propose, ce ne sont pas les mêmes programmes. On ne propose pas la même chose, les personnes sont différentes, les programmes sont différents, la vision de l'athlétisme est différente. Nous, on propose de mettre les clubs enfin au centre. Et là, l'exemple des licences est symptomatique. Les licences, les clubs ne sont pas associés. En plus, leur tombe sur le dos, sur le dos, depuis 2021, c'était en 2021 dans le programme, hein, une idée de licence unique peu claire, en tout cas pour moi peu claire, pour mes codiciers peu claire, si c'est clair pour quelqu'un, ben, je suis très content, et que tout le monde entend comme une énième augmentation. Donc, vrai problème, ça ne passe pas sur la forme. Comment on peut faire ça sans associer les premiers concernés? C'est intenable. Ça ne passe pas sur le fond. Les clubs ne sont pas la variable d'ajustement des finances fédérales. Donc, il faut fonctionner autrement. Et nous, on pense qu'il faut reposer à plat la politique des licences, mettre les acteurs autour d'une table et travailler avec eux en ayant une vision à court, moyen et long terme de ce que doit être une politique des licences. Et surtout, ça doit être fait collégialement. Ça ne peut pas être fait uniquement à la fédération. Il faut arriver à travailler en partant du terrain, en inverse. Bottom-up, ils disent, hein, les Anglais, c'est ça. Hein, on remonte d'en bas. Et donc, deuxième possibilité, la vision de la licence, elle peut être positive. Une licence, ça peut être protecteur. C'est pour ça que nous, on propose la double licence. La double licence, c'est quoi? C'est je reste licencié dans mon club formateur, mais si je m'entraîne sur une autre structure d'entraînement, eh bien, je peux faire quelques compétitions pour cette structure d'entraînement, ce qui permet une transition en douceur. Transition en douceur, comme ça, le club formateur n'est pas lésé. Transition en douceur, comme ça, il y a des relations entre les clubs, entre le club formateur et la plus grosse structure. Et puis aussi, transition en douceur, parce que ça permet de détecter les athlètes, mais détecter les entraîneurs. Et ça, c'est déterminant, c'est un sujet clé. Les entraîneurs de demain, c'est ceux qui entraînent peut-être dans les petits clubs. Et donc, cette approche de la licence, elle est constructive, elle est positive. Donc, on peut faire de la licence un outil du moment qu'on le développe ensemble et qu'on travaille tous ensemble dessus. Il y a des VAE, nous on aime bien aussi le compagnonnage, parce que le compagnonnage c'est concret, c'est humain, c'est chaud. C'est quelqu'un qui vous accompagne, quelqu'un qui a de l'expérience de terrain, quelqu'un qui a vécu des trucs et qui va partager. Et à partir de là, on emmène beaucoup plus facilement les personnes. Et on a des formateurs sur le terrain qui souvent ne sont pas utilisés, parce que je pense qu'on ne fait pas assez confiance aux gens de terrain. Peut-être qu'il faut les accompagner, qu'il faut leur donner quelques outils pédagogiques pour mieux accompagner, mais il faut faire confiance à nos personnes de terrain. La Ligue Pro, c'est pas un hobby, c'est pas se dire on l'a fait, à planter, on va la refaire. C'est simplement de dire que si on concentre notre tête de gondole, si ce qui est visible, on le met devant, eh bien on a plus de chances d'attirer des partenaires, d'attirer des chaînes de télé, et donc de développer une partie du modèle économique de la Fédé. Je vous rappelle qu'actuellement, c'est la fédération qui met 1 million pour les salaires des sportifs professionnels. C'est pas aux amateurs et aux clubs de payer pour les sportifs professionnels. Cet argent-là, on peut aller le chercher ailleurs. Il y a un énorme potentiel. Il y a un énorme potentiel. D'abord parce qu'on a des milliers, des dizaines de milliers de bénévoles qui sont sur les stades tous les soirs, qui passent un temps fou les week-ends, qui sont passionnés d'athlètes. Et eux, ce qu'ils attendent, ce n'est pas des bâtons dans les roues. Hein. Ce qu'ils attendent, ce n'est pas des contraintes. Eux, ils attendent que la Fédé les aide, les accompagne à développer leur passion. Et ça, c'est quelque chose de fantastique. Donc, qu'on ait une approche positive et pas une approche réglementaire, pas une approche descendante.